La jeunesse a été tour à tour adulée ou méprisée au fil des siècles. Nos sociétés ont toujours eu le plus grand mal à évaluer rationnellement ce moment essentiel de l'existence. Georges Bernanos y est peut-être parvenu, en écrivant, je le cite, que c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à la température normale. Quand la jeunesse refroidit, le reste du monde claque des dents. Avant de commenter cette belle formule de Bernanos, laissez-moi décrire rapidement les façons dont les sociétés ont successivement perçu la jeunesse. Dans les sociétés archaïques, la vieillesse était respectée. Le vieillard était l'homme qui possédait les connaissances indispensables à la survie du groupe, connaissances qu'il pouvait menacer d'emporter dans sa tombe par une sorte de chantage. L'invention de l'écriture a changé la donne. Le savoir ne dépendait plus du bon vouloir des individus qui le détenaient, il était sauvegardé dans des textes accessibles à tous. Un second facteur a bouleversé les rapports entre les générations, c'est l'accélération de l'histoire. Avec cette accélération, il ne s'agissait plus de transmettre un savoir ancestral. Il s'agissait d'être en mesure d'intégrer les révolutions techniques, scientifiques qui se multipliaient. Au fil des siècles, le vieillard perdait sa position dominante. Il cessait d'être le sage en possession des clés de notre survie. Il devenait l'homme inadapté aux transformations du monde. C'est au XIXe siècle, grand siècle de l'explosion scientifique et technique, qu'un véritable culte de la jeunesse est apparu, dont le romantisme a été l'une des principales manifestations. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Ce culte de la jeunesse, on le sait, a pris des proportions parfois démesurées. C'est ce qu'on appelle le jeunisme. La façon dont les plus jeunes se comportent, s'habillent, écoutent de la musique, devient la norme. Les plus âgés singent bien souvent de façon ridicule les plus jeunes au lieu d'assumer leur âge. Faut-il alors faire marche arrière ? Faut-il revenir à une attitude méprisante à l'égard des plus jeunes ? Je ne le crois pas. Bernanos ne le pense pas, lui non plus, il nous éclaire utilement. Il insiste sur l'idée que chaque génération a un rôle à jouer, que ces rôles sont différents, qu'ils ne sont pas interchangeables comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Aux plus jeunes, la passion, le rêve, la volonté de créer un monde différent, meilleur peut-être, et aux plus âgés, de ne pas mépriser leur passion, mais à la tempérer, à la filtrer au tamis de la réalité. Seul ce mélange des températures, pour reprendre la métaphore de Bernanos, peut assurer au monde un équilibre, cet équilibre que Bernanos nomme la température normale.